Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de prendre un petit moment un petit peu différent avec vous, une vidéo tranquille, posée, sans montage compliqué. L'idée c'est donc de faire le vrai bilan de l'année qui vient de passer, l'année 2025, de vous parler de tout ce que m'a apporté cette année et surtout de vous expliquer pourquoi en détail l'année 2026 va être importante pour moi. 2025 aura donc été une année très riche, notamment grâce aux expositions à l'éco. J'en ai fait beaucoup et franchement, j'adore ça. Vous voir, discuter avec vous, prendre vos remarques, vos critiques constructives. Une expo, c'est évidemment montrer son travail, mais pas que. Pour moi, c'était surtout l'occasion de rencontrer de nouveaux exposants, d'autres constructeurs, de voir des créations complètement dingues, de nouvelles idées, de nouvelles techniques et des univers ultra inspirants. Moi, je suis quelqu'un qui me nourrit énormément du travail des autres. J'aime discuter, j'aime apprendre, j'aime comprendre ce qu'ils font. Et tous ces échanges, ça me motive énormément et ça m'inspire. Bien sûr, cette année, il y a eu des expositions dans des conditions extrêmes, très froid, très chaud, mais ça fait partie du jeu. Et franchement, malgré le sacrifice que ça demande, clairement, le plaisir est toujours là. 2025, ça a aussi été une étape importante. Avec mon association de fabrique, on a organisé la première exposition à Sorgues, dans le Vaucluse, pas très loin de chez moi. Un projet qui a demandé un peu plus d'1 an de travail. Alors c'était beaucoup de travail, beaucoup de stress, de responsabilités, mais c'était surtout une aventure humaine qui était dingue. Franchement, c'était incroyable. Et au final, une vraie fierté d'avoir pu réunir autant d'exposants et d'avoir pu faire venir autant de monde à cette exposition. Maintenant, avec le recul, 2025, ça m'a surtout appris une chose, mieux comprendre ce qui me fait vraiment vibrer. Alors, j'ai envie de continuer les expos, bien sûr, de rencontrer des passionnés, de vous revoir, mais j'ai aussi besoin de canaliser mon énergie sur des projets plus personnels. Alors forcément, quand tu commences à réfléchir comme ça, tu finis par te poser une question toute simple. Si je devais me lancer, moi, dans un projet vraiment fort, vraiment représentatif de ce que je suis, ce serait lequel? Donc la réponse pour moi, elle est assez évidente, si vous me connaissez un petit peu, et elle m'accompagne depuis plus de 20 ans. Cette réponse, c'est World of Warcraft. Alors pour ceux qui ne connaissent pas World of Warcraft, et c'est souvent le cas en expo, c'est un univers fantasy né en 2004. L'histoire se déroule dans un monde légendaire qui s'appelle Azeroth. Alors c'est un monde immense, marqué par les guerres, les conflits entre factions, les héros, les tragédies, les légendes. Et c'est un univers extrêmement riche et développé. Comme je vous le dis souvent en expo, j'ai pas assez d'une vie pour créer tout ce qu'il y a à vous montrer dans World of Warcraft. C'est pas possible. Et au-delà du lore, de l'histoire, World of Warcraft, c'est pour moi quelque chose de très intime. Ça fait un peu plus de 20 ans que ça fait partie de ma vie. Ça m'a accompagné dans plein de périodes différentes de ma vie, des moments de doute, des moments où j'étais tout seul, des moments de réussite, des moments de bonheur. Et ça m'a aussi permis de faire des rencontres incroyables avec des personnes formidables et qui ont dépassé aujourd'hui le cadre du jeu, avec qui je suis ami dans la vraie vie. Et tout ça, toute cette histoire, tout ce jeu, bah, c'est un univers qui m'a forgé, qui m'a appris des choses sur moi notamment et qui a grandi avec moi. Donc forcément, quand tu portes comme ça un univers pendant 20 ans, forcément, il fait partie de ma vie. D'ailleurs, dans ce jeu, il y a un personnage qui me touche particulièrement, c'est Arthas. Pour vous la faire courte, pour ceux qui ne connaissent pas, Arthas, c'est l'histoire d'un héros qui voulait sauver son peuple, qui avait des choix difficiles à faire et qui a fini par basculer. En gros, c'est une histoire de chute, de sacrifice et de frontières un petit peu floues entre le bien et le mal. Et moi, ce genre d'histoire-là, l'histoire d'Arthas, c'est exactement ce qui me touche. Et c'est donc en repensant à tout ça qu'est né le projet de World of Might and Magic. Je vais donc commencer cette année, en 2026, à assembler mes modules pour commencer à créer un diorama unique de 6 mètres de long, inspiré donc de cet univers. Après, ce projet, c'est pas juste une grosse construction que je vais mettre sur la table. C'est une grosse partie de moi que je vais mettre à la découverte. C'est mon parcours, c'est mes influences, c'est mon histoire que je transforme en Lego et c'est clairement le projet le plus personnel et le plus ambitieux que j'ai jamais imaginé. Alors voilà, j'avais vraiment juste envie de partager ça avec vous, tout simplement. Et puis ce projet, j'ai pas forcément envie de le faire tout seul dans mon coin et monter mes petites briques. J'ai aussi envie de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Donc si vous aimez World of Warcraft, si vous aimez le Lego ou simplement les projets un peu foufou,
eh ben, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça, à me dire quelle zone vous aimeriez voir en premier émerger sur ce diorama géant, quelle zone je dois connecter entre elles en première, quelle mécanisation vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir qui se passe sur mon diorama. J'ai envie que ce soit vraiment un diorama collaboratif et que quand vous veniez me voir en expo, vous vous dites « Ah, ça c'est mon idée » et il la reproduit. Je vous remercie encore une fois d'être là. N'hésitez pas à mettre, vous savez comment ça marche maintenant YouTube, un pouce, la petite cloche et à vous abonner. Je vous remercie d'être là et d'avoir écouté ce que je vais à vous dire pour le bilan 2025 et ce qui m'attend cette année en 2026 et dans les années qui arrivent. On se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!